policière portait 2 enfants quand soudain son pantalon a glissé. Gênée, elle a rapidement regardé autour d'elle. À ce moment précis, un homme et une femme arrivèrent avec 2 autres policiers. « La voilà! Elle a pris mes enfants !» cria la femme. La policière secoua la tête, paniquée. « Non, non, ce n'est pas ce que vous croyez. » Mais la femme insista. « Attrapez-la, ce n'est pas une policière. Elle s'est déguisée. Mais ce sont mes enfants. » L'homme et la femme se précipitèrent et lui arrachèrent les enfants des bras. Luttant pour remettre ses vêtements en place, la policière tenta de s'expliquer, mais la femme hurla. « Ne la lâchez pas !» Les 2 policiers la saisirent aussitôt. « Écoutez-moi, je vous en prie, » supplia-t-elle. « Je ne suis pas celle que vous croyez. Donnez-moi une chance de m'expliquer. » L'un des policiers fronça les sourcils. « On va l'emmener voir le supérieur. Vous n'avez pas choisi la bonne voie. » Ils l'ont emmenée de force tandis qu'elle criait. « Lâchez-moi, vous faites une erreur !» À l'intérieur du véhicule de police, menottée et impuissante, elle a soudain vu un esprit apparaître devant les agents. La voix de l'esprit résonna. « Sauvez mes enfants! Sauvez-les !» À sa surprise, les menottes à ses poignets s'ouvrirent soudainement d'elles-mêmes. Elle les regarda, incrédule. « Comment est-ce possible ?» Dehors, l'esprit continuait de supplier les agents. « Mes enfants, s'il vous plaît, sauvez mes enfants !» La policière s'est rapidement glissée sur le siège du conducteur. Pendant ce temps, un agent dit à l'autre, « Il doit y avoir de l'eau dans la voiture. Allez en chercher vite. » Mais dès qu'ils s'approchèrent du véhicule, la policière fit marche arrière et s'enfuit à toute vitesse. « C'était un piège !» Un agent cria avec colère, saisissant sa radio. « Le suspect s'est échappé. Nous avons besoin de renforts immédiatement. » Un autre répondit, « Voiture de police 23. Dépêchez-vous. » Pendant ce temps, Ayaman, un homme en costume s'approcha du même homme et de la même femme qui avait emmené les enfants. « Je pensais que vous ne viendriez pas, » dit-il froidement. L'homme qui tenait l'enfant eut un sourire narquois. « Bien sûr que nous sommes venus. Vous allez en tirer un bon prix. » L'autre homme ajouta, « Cet accord nous sera profitable à tous. »« Oui, oui, » approuva la femme. « Nous voulons tous nous débarrasser de ces enfants. » L'homme en costume tendit la main. « Donnez-les-moi. » Au moment où il tendait la main, une voiture s'arrêta brusquement. La policière en sortit. « Remettez-moi ces enfants, » ordonna-t-elle fermement. L'homme la foudroya du regard. « De quoi parlez-vous » Avant qu'il ne puisse agir, 2 autres policiers arrivèrent également. L'un d'eux brandit un appareil. « Bien joué, madame l'agente. Vous avez laissé la radio allumée. Nous avons entendu toute votre conversation. Vous comptez vendre ces enfants. Et en plus, vous avez même tué votre propre femme. Tout est enregistré. » La policière ajouta, « Je connaissais leurs intentions dès le départ. C'est pourquoi j'ai emmené les enfants. Maintenant, arrêtez-les. » Des renforts sont arrivés en courant et ont arrêté les criminels. La policière serrait les enfants contre elle. Un autre policier la regarda avec respect. « Vous serez récompensé pour ce que vous avez fait. » Elle sourit doucement. « La vie de ces enfants compte plus que tout. » Il acquiesça. « Nous n'avions aucune idée de ce qui leur serait arrivé sans vous. Je n'ai fait que ce qui était nécessaire, » répondit-elle. L'agent soupira. « Mais il faudra les placer en famille d'accueil. Leurs parents sont décédés. Il ne reste personne pour s'occuper d'eux. » La policière secoua la tête fermement. « Non, je m'en occuperai. Je m'occuperai de tous les papiers pour l'adoption. Je n'ai jamais pu devenir mère. Mais Dieu m'a envoyé ces 2 enfants. Elles seront mes filles. » Le visage de l'agent s'adoucit. « Je suis heureux de l'entendre. » Il s'éloigna, la laissant avec les enfants. Soudain, l'esprit de la mère des enfants apparut. Les larmes aux yeux, elle murmura. « Merci d'avoir sauvé mes enfants. Maintenant, je peux reposer en paix. Il y aura toujours du mal dans ce monde. Mais il y a aussi de bonnes personnes comme vous. »